Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce vendredi 10 mars. Dans cette édition, direction Verny et Sarralbe, où les commerces de proximité ont le vent en poupe. Focus sur une épicerie vrac et un commerce solidaire qui tourne à plein régime. Découvrez ensuite Planète Metz, une page Instagram gérée par Pauline, où elle met en lumière les bonnes adresses messines. Plus de 17 000 abonnés la suivent au quotidien. Et on s'intéressera également à la hausse des impôts en Moselle. Est-elle obligatoire dans le contexte économique actuel? Réponse de plusieurs élus. Samedi, le ciel mosellan sera nuageux dans l'ensemble, malgré quelques éclaircies l'après-midi. Température de -3 à -2 degrés au réveil, mais qui vont s'adoucir avec 8 degrés au maximum l'après-midi. Mais la pluie reviendra pour ce dimanche. Sortez le parapluie. On en parlait dans les titres, nos mères s'arrachent parfois les cheveux pour boucler leur budget et sont parfois obligées d'augmenter les impôts pour faire tourner la boutique. Une thématique qui sera abordée parmi d'autres très actuelles lors de l'Assemblée générale des maires ruraux de Moselle. Ça se passera ce samedi 11 mars. Jean-Marie Mison, bonsoir. Bonsoir. Vous en êtes le président et nous allons détailler ensemble les grandes thématiques qui préoccupent les maires actuellement. On revient vers vous très vite, le temps de développer le reste de l'actualité. Ils sont 350 élèves de l'Académie Nancy-Metz à profiter chaque année d'échanges transfrontaliers, et ce, depuis 20 ans. C'est le programme Schumann qui permet aux élèves français et allemands d'apprendre la langue du voisin et d'approfondir leurs connaissances culturelles. Un programme qui fête donc ses 20 ans cette année en grande pompe. Regardez. Il y a des étapes qui se célèbrent. Cette année 2023 marque le 20e anniversaire du programme d'échange Schumann. Ce dispositif offre la possibilité aux élèves d'approfondir leur connaissance de la langue du pays voisin et de se familiariser avec la culture et la vie quotidienne de l'une des régions partenaires. À travers cette immersion et finalement l'apprentissage de ce qu'est l'autre, le voisin, eh bien, c'est créer du lien, c'est créer des liens forts d'amitié finalement, ces liens, ils sont vitaux pour faire vivre la grande région, pour faire vivre ensemble les territoires de la grande région et s'inscrire dans des parcours de vie. Cette initiative permet à 1000 élèves de bénéficier de cette expérience de vie, dont à environ 350 jeunes de l'Académie de Nancy-Metz. Après le retour convaincant des enfants présents à cet événement, on se réjouit d'une telle réussite du côté des pays participants. Les échanges et les proximités entre Européens sont capitales pour maintenir et faire grandir l'idée européenne de Schumann. Il n'y a que lorsque les gens apprennent à se connaître, lorsqu'ils apprennent la langue de l'autre, qu'ils entrent dans la culture de l'autre, qu'ils en ont une compréhension intime. Je crois que Robert Schuman est à la base de l'idée européenne, et ces jeunes qui ont participé au programme d'échange Robert Schuman, ce sont eux les nouveaux ambassadeurs de l'idée européenne aussi, avec toutes les expériences qu'ils ont fait lors de cet échange. Et je crois que c'est à eux maintenant de transmettre cette idée. Aujourd'hui, le programme a apporté quelques retours d'expérience, le tout illustré par cet intermède culturel et bilingue, de quoi rassembler les différentes nationalités au-delà des frontières. Nouvel incident de niveau 1 sans risque au cœur de la centrale de Cattenom, anomalie révélée par EDF ce jeudi. Il s'agit d'une fissure retrouvée sur le réacteur numéro 3 due à une fatigue thermique sur une soudure d'une tuyauterie de secours d'après l'autorité de sûreté nucléaire. En d'autres termes, cette pièce aurait subi des écarts trop importants de température. La fissure mesure 165 mm pour 4 mm de profondeur. Une autre anomalie de ce genre a été détectée, cette fois-ci sur un réacteur en Seine-Maritime. EDF doit donc recontrôler près de 200 soudures sur l'ensemble de son parc nucléaire. En revanche, le redémarrage du réacteur 3 de Cattenom semble maintenu au 26 mars. Le gouvernement a quant à lui promis 12 millions d'euros pour favoriser l'installation de commerces dans les zones rurales. Si l'aide est plus que bienvenue, certaines communes n'ont pas attendu ce coup de pouce pour accueillir des commerces de proximité. On en parle dans le grand format du jour. Aujourd'hui, 21 000 communes françaises ne possèdent aucune épicerie, boutique ou encore boulangerie. Une initiative donc qui doit permettre de redynamiser certaines zones, cette enveloppe de 12 millions d'euros du gouvernement. Mais à Verny ou encore à Sarralbe, les habitants ont déjà pu retrouver des commerces de proximité. L'une est une épicerie en vrac, l'autre est solidaire. C'est un reportage de Jean Milon.
Après, on a toute la partie vrac, avec du coup l'été, tout ce qui est apéritif. On a de la confiture en vrac, du sirop d'érable en vrac, de la confiture. On a tout ce qui est graines, légumineux, café, bonbons. On a un bar à bonbons, bar à épices. L'épicerie d'Élodie, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Rhum arrangé, produits frais et locaux, cosmétiques, décorations, on y trouve de tout et c'était le but. La crise Covid a été un déclic pour la trentenaire. Le pain, c'est quand ? C'est demain soir à 17h30. Ça a commencé à mûrir parce qu'en fait, on était restreint par les kilomètres. Et du coup, on se rendait compte qu'on n'avait pas beaucoup de commerce en fait, dans les kilomètres autorisés en fait. Et tout ce qui était un petit peu bio, faire attention, le vrac, c'était vraiment au centre-ville de Metz. Donc on ne pouvait pas y aller. Une implantation qui réjouit forcément les habitants. Je ne suis pas une habituée pour l'instant, je découvre. Ça manquait à Verny ? Ça manquait à Verny, oui. C'est extra, il n'y a pas de formidable. Moi j'ai tout à côté. Je viens faire mes courses ici. C'est le vrac surtout qui est intéressant. On trouve des choses ici qu'on ne trouve pas ailleurs. Puis il y a le salon de thé aussi, ça c'est super agréable. Ouvert depuis début décembre, le pari est pour l'instant réussi pour Élodie. Pourtant, la concurrence d'un supermarché à 2 pas de là aurait pu être source d'inquiétude. Mais ici, l'offre se veut complémentaire et surtout personnalisée. C'est très important, c'est de connaître ses clients. C'est des personnes qui sont connues et reconnues, qui viennent, on peut échanger facilement avec eux, savoir quels sont les produits qu'ils attendent, qu'ils veulent, quels produits aussi ils n'ont pas apprécié parce que du coup c'est ça aussi l'idée, c'est d'avoir que des produits qui plaisent. Donc si un produit n'est pas apprécié, on va faire en sorte de ne plus le prendre. Une grande surface, elle ne peut pas s'attacher à un client, elle ne peut pas prendre son temps directement. Là vraiment, on va échanger. Un client veut quelque chose de spécifique, on va faire en sorte de lui avoir. Merci, bonne journée, au revoir, à bientôt. Nous nous rendons désormais à des dizaines de kilomètres au-delà, direction Sarralbe. Si la commune est plus importante, avec environ 4500 habitants contre 1900 à Verny, les besoins sont les mêmes. Début février, une épicerie solidaire venant en aide aux personnes défavorisées a ouvert ses portes. Le 8, alors on va mettre le 8 avril. Hein. Donc c'est un dossier qu'on reçoit du département de la Moselle, des assistantes sociales qui nous le soumettent. Et avec les dossiers, on fixe un rendez-vous. Alors là, c'est des gens qui sont bénéficiaires pour 6 mois. L'objectif de ce lieu, tenu par les bénévoles du Secours catholique, est de pouvoir proposer des produits alimentaires et d'hygiène à petit prix. Bon, la personne qui se présente me dit à combien elle a droit. Éventuellement 30 € pour une personne seule, 40 € pour un couple ou 50 € pour un couple avec enfant. Là, c'est comment qu'il a fait ? C'est 2 € alors voilà. On laisse ça. À la fin, le bénéficiaire ne paye que 10% de la valeur du produit, donc entre 3 et 5 €. Un coup de pouce plus que bienvenu. Mais oui, toi, augmenter, tout est cher. Hein. Pour ton travail, mais tout est cher. On n'arrive pas. On paye le loyer, on paye le gaz, l'électricité. Voilà, il ne reste plus rien. Hein. C'est ça. Hein. On est bien conseillés, on est bien aidés. Ils n'ont pas de préjugés. C'est vraiment intéressant, quoi. Surtout actuellement, avec la vie qu'on mène. C'est pas évident, donc j'estime que c'est bien qu'ils soient là, quoi. Hein. Parce que si on va dans les grandes surfaces, on n'arrive pas à s'en sortir, c'est impossible. Hein. On voit bien tout ce qui se passe, quoi. Hein. On peut pas, même si on a une bonne retraite, c'est trop difficile, quoi. Hein. L'ouverture de cette épicerie, comme à Verny, répond à un besoin de proximité et d'écoute. Il y a déjà maintenant 6 ans de cela, on voulait ouvrir une épicerie. Et bon, ça n'a pas marché tout à fait comme on voulait. Et donc on a ouvert une épicerie sur Guébenouz, près de Puttelange. Mais je veux dire, pour aller à Guébenouz, il faut 16 km. Et les gens, en général, vous voyez bien, ils n'ont pas de voiture. Alors il faut qu'ils demandent à quelqu'un pour les ramener nouveau à la maison. En plus de l'accueil sur rendez-vous, des cafés contacts sont organisés tous les mardis. Il y a quelque chose au frais ? Mais bien sûr qu'il y a au frais. Que ce soit ici ou ailleurs, le lien social est l'atout numéro 1 pour des commerces de proximité pérennes. Que faire ce week-end malgré la pluie ? Voici quelques idées qui devraient vous plaire.
Bonsoir Emma. Bonsoir. Ce week-end, on va éveiller ses 5 sens avec une multitude d'événements mosellan. Alors d'abord, on va développer le toucher avec de la vannerie. Vous savez, cet art de tresser des matières végétales flexibles pour fabriquer des paniers, des malles ou des objets en tout genre. L'association des Amis des Jardins de Sarrebourg organise dans ses locaux de Saint-Quirin, samedi de 10h à 17h, un stage pour découvrir la vannerie sauvage. Alors avec vos mains, vous utiliserez du saule de différentes couleurs pour fabriquer une tentine comme vous le voyez sur ces images. Et même si le temps le permet, vous pourrez confectionner d'autres objets, de quoi protéger vos plantes pour le printemps. Alors pour participer, il faut compter entre 20 € pour les membres de l'association et 30 € pour les non-membres. Cerise sur le gâteau, à la fin du stage, chaque participant repartira avec sa création. Alors après le toucher, on peut aussi développer son goût et son odorat avec un petit peu de cuisine. L'odeur des épices, la saveur des légumes, ça vous donne envie. Alors il va falloir un peu vous retrousser les manches, puisqu'avant de goûter un plat, il faut le préparer. La Maison de la Culture et des Loisirs de Metz organise samedi un stage de cuisine végétarienne de 10h à 14h. Découper et cuire assaisonner, cette cuisine savoureuse, confectionnée avec des produits de saison, n'aura plus de secret pour vous. Alors attention, pour espérer cuisiner, il faut absolument réserver votre place. Plus d'informations sur le site de la Maison de la Culture et des Loisirs de Metz, mclmetz.fr. Comptez tout de même 29 € pour réaliser un bon plat de légumes secs. Enfin, pour éveiller la vue et l'ouïe, on peut compter sur un événement plutôt nostalgique, puisqu'il s'agit d'un rassemblement de voitures anciennes. Pour en voir de toutes les couleurs et entendre de belles mécaniques, rendez-vous à Montois-la-Montagne, de la Peugeot 205 à la mythique 2 chevaux, en passant par des véhicules allemands ou américains exceptionnels. De nombreuses voitures d'exception de plus de 30 ans, c'est la règle, seront exposées dimanche de 9h à midi, place du Général de Sailly. L'occasion d'en prendre plein les yeux, de découvrir des mécaniques uniques et même de discuter avec des passionnés, ça promet. Il y en aura pour tous les goûts. Merci beaucoup Emma. Et pourquoi ne pas ponctuer l'une de ces sorties avec la découverte d'une belle adresse messine? C'est ce que vous propose la page Planète Metz, qui est gérée par Pauline. Avec plus de 17 000 abonnés sur Instagram, elle fait découvrir la ville de Metz et les bonnes idées de sortie à sa communauté. Sur Planète Metz, elle aide les Messins et les voyageurs à découvrir les nouvelles enseignes de la ville, notamment avec l'aide des restaurateurs et des commerçants du coin. Regardez. Le quotidien de Pauline après le travail, arpenter la ville de Metz pour trouver les bonnes idées de sortie. Sur sa page Planète Metz, suivie par plus de 18 000 abonnés, elle fait découvrir les nouveaux établissements de la ville. Restaurants, salles de jeu, instituts de beauté, tout y passe. Choix. Du coup, je vais prendre thé vert pêche. Comme ici dans cette boutique qui a ouvert quelques jours plus tôt. Implantée dans une cellule du centre-ville, la gérante explique miser sur les réseaux pour se faire connaître. Et là, le plaisir, c'est de manger ou de faire le poste? On essaye d'allier les deux. Hein. C'est donc naturellement qu'elle a contacté Pauline pour venir goûter ses spécialités. C'est vrai que c'est là que je vois que ça a un réel impact, c'est que derrière, oui, il y a vraiment du monde qui me fait confiance et qui va tester. Et en général, ils sont très contents, donc c'est chouette. Un peu plus loin, Pauline revoit le patron d'une épicerie corse qui vient d'ouvrir et qui a profité de cette publicité bienvenue. Quand j'ai découvert grâce aux réseaux sociaux, du coup directement sur sa page et je suis venue très rapidement découvrir. Ça a pas mal généré de nouveaux abonnés sur notre Insta et des personnes qui sont venues du coup découvrir le bar à vin et d'autres qui vont venir le découvrir, j'espère. Alors du coup j'ai lancé cette année une vignette adresse validée par Planète Metz. À 32 ans, l'influenceuse messine est passée par des études de l'image avant de travailler dans les ressources humaines. Désormais community manager, elle essaye de faire progresser sa page durant son temps libre. J'essaye au maximum de la faire évoluer. Là depuis 2023, je lance chaque mois une interview avec une personnalité, donc le ou la messine du mois. Voilà, l'objectif après ça serait de créer une application ou un site internet qui regroupe les différentes adresses par thématique, faire peut-être un city guide. Enfin voilà, il y a beaucoup d'idées. Pourquoi pas agrandir et faire Planète Grand Est. Lancée il y a 5 ans, Planète Metz n'est pour l'instant pas une source de revenus. Comme seule contrepartie, Pauline reçoit quelques cadeaux des établissements, dont certains qui serviront à des concours pour les abonnés, et espère un jour en faire son activité principale. Budget des communes, hausse des impôts locaux, mais aussi transition écologique et qualité de vie, des thèmes qui rythment le quotidien des maires ruraux en Moselle. On fait le point avec notre invité du jour.
Jean-Marie Mison, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des maires ruraux de Moselle. Avant de vous donner la parole, on va s'intéresser justement à cette hausse des impôts locaux qui semble inévitable dans plusieurs communes. 15% en plus à Metz, 12% à Montigny-lès-Metz. Alors même si des économies sont réalisées, cela reste insuffisant pour équilibrer les budgets mis à mal par le contexte actuel. Explication avec Jonathan Vaucher. Hausse de l'énergie, des dépenses ou du salaire des fonctionnaires, les villes de Moselle vont devoir remplir les caisses en 2023. Comme Montigny-lès-Metz qui doit trouver 2 millions d'euros, le maire envisage 12% d'augmentation des impôts locaux. Malheureusement, nous sommes dans le cadre d'un principe de réalité. Et l'optique, c'est quand même de pouvoir maintenir une qualité de service public et notamment de pouvoir continuer à servir les associations, de pouvoir maintenir également, par exemple, à un niveau acceptable le restaurant scolaire, de pouvoir transporter les enfants pour le périscolaire, etc., de travailler pour la petite enfance. À Metz, le débat d'orientation budgétaire prévoit plus de 14% de hausse, inévitable pour le maire malgré les efforts sur les finances. Il nous fallait absolument trouver 10 millions d'euros. On en trouve 3 sur des économies, 1,5 million en baissant d'1 degré la température des bâtiments publics et en éteignant l'éclairage public dans les quartiers plutôt de lotissement, 1,5 million sur des mesures d'organisation. Il manquait 7 millions qui ne peuvent pas venir d'autres sources que des impôts. À Thionville, malgré 80 millions d'euros d'investissement entre 2020 et 2026, le maire a annoncé ne pas augmenter les impôts les 3 prochaines années. Le premier facteur, c'est une réduction drastique des frais de fonctionnement. Le deuxième facteur, c'est une recherche systématique de subventions lorsqu'on fait de l'investissement. Et puis le troisième élément, c'est la dynamique très forte qui existe aujourd'hui sur Thionville en termes de construction, ce qui fait qu'il y a des recettes fiscales qui sont maintenant très, très élevées. Pour rappel, si vos impôts locaux augmentent cette année, les prélèvements auront lieu en novembre et en décembre. Jean-Marie Mison, on a évoqué les 3 grandes villes de Moselle, mais alors les petites communes, les plus petites communes, comment s'en sortent-elles finalement? Vous avez eu des retours là-dessus? Eh bien, elles sont logées à la même enseigne, si ce n'est qu'elles ont encore moins de marge de manœuvre, puisqu'elles avaient moins de dépenses de fonctionnement. Vous savez, aucun maire n'a jamais augmenté les impôts par plaisir. Quand les maires le font, c'est qu'ils n'ont pas d'autre choix que celui-là. Et je rappellerai que les maires sortent de près de 13 années durant lesquelles la dotation globale de fonctionnement, la principale recette de fonctionnement de l'État, a soit baissé, soit stagné, et que dans le même temps, l'inflation a fait son œuvre. Du coup, aujourd'hui, les maires se trouvent dans un effet ciseau, où d'un côté, les recettes baissent et les dépenses augmentent. Je ne parle pas de l'énergie seulement, mais d'autres dépenses augmentent. Et finalement, la seule solution qu'il leur reste, une fois qu'elles ont été à l'os, c'est d'augmenter les impôts. Et avant cela, est-ce qu'il y a d'autres leviers pour ne pas être dans le rouge? Mais ça fait des années que les maires font des efforts dans la réduction des frais de fonctionnement. Et je dirais que singulièrement dans les communes de taille réduite, ça fait des années qu'elles sont à l'os, il n'y a plus rien, il n'y a pas de train de vie dans une commune de 1000 habitants ou de 200 habitants, il n'y a pas de marge de manœuvre, il n'y a pas d'épargne de gains à espérer nulle part, et donc la seule possibilité qu'ils aient, s'ils veulent maintenir le niveau des services, voire développer des services, c'est de jouer sur la seule recette sur laquelle ils ont encore une marge de manœuvre. Ce n'est pas le cas pour la région ou le département qui n'ont plus d'effet de levier sur leurs recettes puisqu'ils n'ont plus d'impôts locaux. Alors on parlait sur notre antenne sur plusieurs semaines du maire de Vécrin par exemple qui est devenu chauffeur de car pour des raisons personnelles et professionnelles, du maire d'Ars-Laconexie qui est obligé de refermer les cercueils sur sa commune. Aujourd'hui, être maire en zone rurale, c'est ça finalement, c'est cumuler autant de petites tâches? Les maires sont un peu des hommes à tout faire. Et plus la commune est petite, et plus c'est le cas, plus ça se vérifie. Et c'est d'ailleurs grâce à cette forme de bénévolat que le maire et les adjoints parviennent à maintenir une vie locale de qualité. Mais ils y payent beaucoup de leur personne
plus peut-être que les maires des grandes villes, puisqu'ils sont à l'ouvrage, à l'œuvre en permanence. Et ils font toutes sortes de tâches, pas seulement des tâches administratives ou politiques, mais également des tâches de gestion, et ils mettent la main à la pâte. Ce sera certainement l'objet des débats lors de votre nouvelle Assemblée générale qui doit se tenir demain, donc samedi 11 mars à Delme. Des grandes thématiques vont être développées, notamment autour des logements insalubres et de la transition écologique. Est-ce que ce sont aujourd'hui des priorités pour les maires ruraux ? Oui, alors cette question du logement insalubre est une question ancienne déjà. Mais la procédure a été totalement revue. C'est la raison pour laquelle on remet ça sur la table demain pour remettre à niveau les élus qui seront présents. Vous savez, votre reportage l'a montré tout à l'heure, il y a une forme de pauvreté. D'ailleurs, les études qui sont faites le confirment. C'est l'esprit solidaire, c'est bien réservé à des gens qui sont dans la difficulté. Ils sont de plus en plus nombreux. Et ça se retrouve également dans le logement. Et l'idée, c'est de présenter les outils qui existent, parce qu'il en existe notamment du côté du Conseil général, mais aussi du côté départemental, mais aussi du côté de l'État, qui peuvent être mobilisés, mais encore faut-il que tous les maires le sachent. Alors sur le volet environnement, 2 milliards d'euros sont alloués par l'État pour aider les collectivités sur ces questions de transition. Ça se traduit par quelles actions dans des communes de plus petite taille ? Ça sera par les mêmes types d'actions que celles qui prévalent dans les plus grandes villes. Mais ce chiffre de 2 milliards, dans l'absolu, il est important, mais rapporté à l'immensité du besoin, au mur d'investissement auquel il faudra faire face, c'est peu de choses. Le bâti communal, le bâti des collectivités, c'est plus de 400 milliards d'euros de besoin de financement. 2 milliards, c'est bien, mais rapporté à cette somme, c'est somme toute encore assez petite, mais on n'est pas obligé de tout faire cette année. Je pense même qu'on le fera sur une certaine période. On parle aussi beaucoup d'incivilité, de mal-être général dans la société. C'est également un thème qui sera abordé. Oui, on fera le poids demain sur les actions pour lesquelles on s'est porté partie civile. Parce qu'à chaque fois qu'un maire est agressé et qu'il le souhaite, on se porte partie civile à ses côtés pour essayer de faire comprendre que c'est un problème vraiment d'actualité et qui est de plus en plus prégnant. Ce que je regrette, c'est que c'est ce qui se passe, par exemple, à l'Assemblée nationale, où il y a eu des dérapages. Également du côté du ministre, ça ne va pas dans le bon sens. Et je pense que tout le monde doit montrer un peu plus de sérénité, de maîtrise de soi et apprendre à respecter les autres. On est dans une société en pleine évolution et cette agressivité qu'on ressent auprès de certains habitants se vérifie encore et toujours. Et je pense même que dans certains cas, c'est plus fort que par le passé. Et pour terminer, est-ce que vous vous attendez à de vives réactions de la part de vos collègues dans l'Assemblée demain ? Il y aura des réactions vives, mais elles seront toujours respectueuses les uns des autres, puisque c'est le maître mot de notre association. On se respecte. On ne pense pas tous pareil, et c'est tant mieux, sinon ça serait bien triste, mais on se respecte, on se parle, on s'écoute, et on apprend les uns des autres. Vous savez, la vie, c'est un peu ça. Hein. Merci beaucoup pour ces belles paroles, Jean-Marie Mison. Merci à bientôt. Et avant de conclure, l'image du jour nous emmène à Kinépolis-Saint-Julien où s'est tenue ce matin la convention de Moselis, bailleur social du département qui compte près de 16 000 logements répartis dans 150 communes. Une convention en présence des 230 salariés et des membres du conseil d'administration qui avait une saveur particulière pour Éric Michel, le directeur général. C'était en effet sa dernière convention après 9 années ou presque passées à la tête de Moselis. Franck Secato, actuel directeur général, lui succédera officiellement à la fin du mois de mars au cours d'un conseil d'administration présidé par Constant Kiffer, conseiller départemental de Styrin-Wendel. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Applications mobiles, réseaux sociaux et site internet, Moselle TV vous accompagne tout au long de votre journée et même pour votre soirée puisque la suite de votre programme, ce sera Dragon Mag dans un instant, suivi du Club de la Presse. Très belle soirée sur Moselle TV, très bon week-end, prenez soin de vous.